Alors, le Mahamar de cette semaine, c'est un Mahamar de Parashat Shemot Tafshin Chaf E. C'est, en réalité, il y a une sikha du Rabbi, Chalek Vav, dans lequel le Rabbi parle exactement du même sujet. Seulement, dans la sikha, le Rabbi est beaucoup plus dans les détails, des détails techniques par rapport à Rashi. C'est une très longue sikha. Ce Mahamar, c'était pendant le même Fabrégam que cette sikha-là. Mais le Mahamar, il parle aussi des mêmes sujets, sans aborder toutes les questions techniques que le Rabbi pose sur Rashi. Juste au départ, le Rabbi rapporte Rashi, après il commence directement l'analyse profonde de ce Mahamar. Alors, El et Shemot Ben Israël, Abba Mitzrayim et Gomer. Voici les noms des Ben Israël qui sont venus en Égypte. Donc c'est tout début de la paracha. Et on voit au tout début de la paracha qu'on mentionne les noms des fils de Yaakov, et on précise que lorsqu'ils sont descendus en Égypte, ils étaient au nombre de 70. Et donc Rashi intervient au tout début de la paracha et relève ces faits qu'on nomme tous les tribus, alors qu'a priori c'était pas forcément nécessaire, et on précise qu'ils étaient 70 lorsqu'ils sont descendus. A priori non plus c'était pas nécessaire vu que ça a déjà été précisé. Au pire, Rashi explique que même si on les a nommés on les a comptés de leur vivant par leur nom, Chazar, Omnan, Bemitatan, on est revenu, on les a encore recomptés lorsqu'ils ont quitté ce monde. Le Odiach et Batan, pour faire savoir l'amour et l'affection que Dieu a pour eux. Chez Nimshel ou les Kochavim, car ils sont comparés aux étoiles. Chez Motsin ou Machnisan, Bemispar ou Bishmotam, que Dieu, lorsqu'il les fait apparaître, Motsian ou Machnisan, lorsqu'il les voile, eh bien, il les compte et il les nomme. Chez Neymar, comme il est marqué, dans Yeshayahu, Amotsi Bemispar Tsevaam, Likulam Beshem Ikra, qu'il fait sortir par le compte, en les comptant Tsevaam, ses armées, donc les étoiles, les Kulam à tous, Beshem Ikra, il les appelle par leur nom. Donc on voit qu'après, dans le verset de Yeshayahu, eh bien, on précise que les étoiles sont comptées et sont nommées. Et donc Rashi compare les bénis Israël à ces étoiles-là, que Dieu désire et chérit, au point qu'il a l'habitude de les compter, et il a l'habitude de les nommer, comme quelqu'un qui aime bien quelque chose, il aime bien compter. Quelqu'un qui est un collectionneur, il compte toute sa collection. Quelqu'un qui aime bien son argent, il compte l'argent qu'il a dans la poche. Ou quelqu'un qui aime bien une autre personne, il aime bien l'appeler par son prénom. Quelqu'un qu'on n'apprécie pas, on n'apprécie pas trop prononcer son prénom, mais quelqu'un qu'on aime, ça ne dérange pas, et même on le fait avec un geste de répéter, de prononcer longuement son prénom parce qu'on l'aime. Et donc voilà ce que nous dit Rashi. Rashi nous dit qu'a priori, le début de notre paracha, on nomme encore une fois les fils de Yaakov, on compte encore une fois tous ceux qui sont descendus en Égypte pour montrer ô combien ils sont aimés et chéris par Dieu. Et tzarich lavi, il faut comprendre quel est le fond de ce qui se cache dans le compte et dans la nomination, que c'est par ces deux actes-là, le fait de compter et le fait de nommer, que s'exprime l'amour et l'affection. Pourquoi précisément nommer et compter? C'est ça qui exprime l'amour et l'affection. Normalement, on pourrait dire qu'il y a d'autres choses qui montrent qu'on aime quelqu'un, qu'on apprécie quelqu'un. Pourquoi précisément ces deux gestes-là font référence à l'amour et à l'affection? Il faut aussi comprendre il faut aussi comprendre le terme employé par Rashi, qu'ils sont comptés par leur nom. C'est pas qu'on les compte d'un côté, 1, 2, 3, et qu'on les nomme de l'autre. Non, ils sont comptés par leur nom. Comment j'arrive à les compter? En les nommant. Et en les nommant, je retiens combien ils sont. A priori, les noms et le compte, ce sont deux choses distinctes. Certes, les deux expriment l'amour et l'affection. Mais ce sont deux choses distinctes, comme on le voit, comme on peut le comprendre, Minan la Kochavim, à propos des étoiles. Quand on voit dans les mots employés par Rashi. Qu'est-ce que dit Rashi? Rashi dit, ils sont comparés aux étoiles, qui les fait sortir, les fait rentrer, Bemispar, par le nom, ou Bishmotam, et par le nom. Par contre, pour les bénis Israël, qu'est-ce qu'il a employé Rashi comme terme? Rashi, il a employé le terme de Shemenaan Bishmotam. Il les compte par le nom. Donc c'est-à-dire que pour les bénis Israël, le compte et le nom vont ensemble. Pour les étoiles, on compte d'un côté, on nomme de l'autre. C'est-à-dire qu'on comprend bien qu'il y a une distinction entre les autres. Par contre, pour les bénis Israël, les deux vont ensemble. Avant-dernière ligne, donc chez les bénis Israël,
on constate que le conte passe par le nom. Donc, deux questions. La première question, en quoi le conte et le nom expriment précisément l'amour et l'affection, et pourquoi on utilise précisément ces moyens-là et pas d'autres? Il y a d'autres façons d'aimer quelqu'un, d'autres façons d'exprimer l'amour qu'on a vis-à-vis de quelqu'un. Pourquoi précisément ici, lorsque Dieu veut montrer l'amour qu'il a pour les bénis Israël, au point qu'il les recompte, au point qu'il les renomme, alors que cela a déjà été fait dans Parashat Vayigash, pourquoi précisément ces gestes-là? Et deuxièmement, pourquoi pour les bénis Israël, on précise que le conte passe par le nom? On juxtapose les deux comme si qu'ils vont ensemble, alors qu'a priori ce sont deux choses distinctes, comme on le verra, et comme on le voit même dans le commentaire de Rashi, qu'on compte d'un côté et qu'on nomme de l'autre. Donc voilà les deux questions. On peut comprendre tout cela en rapportant le commentaire du Tzemar Tzedek dans ce qu'on appelle la paracha chassidique dans l'Oratora. Ce qu'on appelle la paracha chassidique, ça veut dire dans les mamarim des Rebbeim. Généralement, on emploie ce terme pour le Torah Or, le Likutei Torah ou le Torah Traim, etc. Mais aussi pour le Tzemar Tzedek et tous les Rebbeim. Les mamarim d'un rabbi, ça nous permet d'avoir une vision chassidique de la paracha. Que nous dit le Tzemar Tzedek de l'Oratora? Binyan shin Israël nimshelu le kochavim. Le Tzemar Tzedek s'intéresse au fait que Rashi compare les bénis Israël aux étoiles. Shalem Neymar le Kulam Beshem Mikra, à propos desquels on dit qu'ils sont tous appelés par leur nom. Les étoiles sont nommées. Et donc il s'intéresse au fait pourquoi les étoiles sont nommées. Chez Mivir Mivar Bezoar, il rapporte ce qui est expliqué dans le Zohar. Binyan la Kochavim à propos des étoiles. Chez Mehem Ikarashpa Beolam, que c'est par les étoiles que l'essentiel de l'influence divine arrive dans le monde. Qu'il n'y a pas de brindille d'herbe ici-bas, qui n'a pas d'étoile et qui n'a pas de mazal, de source astrale, astrologique ou ange, qui, la suite de la phrase de le maître, qui ne le fera pas et qui lui dit pousse. Regarde, dans la note 5, on rapporte plusieurs références, il rapporte aussi le Radak. Là-bas, le Radak, il explique longuement quel est le message que veut nous donner ici le prophète Yeshayahu. Le prophète Yeshayahu, en réalité, veut montrer le début du verset, c'est Umarom et Nechem. Levez vos yeux au ciel. Urum Ibaraele, et regardez qui a créé tout ça. Et ensuite, on parle des étoiles. Et le Radak explique en réalité, ici, le prophète Yeshayahu veut inculquer au Béni Israël l'idée qu'en regardant le monde, on arrive à la conclusion qu'il y a un créateur. Et on voit bien la distinction entre le créateur et les créatures. Pourquoi? Parce qu'en réalité, même les étoiles, lorsqu'on lève la tête vers le ciel, on voit les étoiles, on voit que les étoiles sont lumineuses, alors qu'on sait qu'elles sont extrêmement éloignées de nous. Elles sont très très grandes, mais pour autant, elles sont multiples. Ça veut dire quoi qu'elles sont multiples? Ça veut dire que si elles sont multiples, c'est que forcément, c'est pas elles la source de création. Pourquoi? Parce que la source de création doit être forcément unique. Toute chose qui existe a forcément été créée par quelqu'un. Donc en réalité, en voyant les étoiles, on prend conscience qu'elles ont été créées par quelqu'un, et ce quelqu'un-là, même s'il a été créé par quelqu'un, etc., mais il y a forcément une source unique qui est la source de tout cela. Et le Radak de continuer en précisant qu'en réalité, les étoiles, même si elles ne sont pas le créateur originel de tout, les étoiles jouent quand même un rôle de vitalisation dans le monde. Alors les étoiles, quel rôle elles jouent? Ici, le Midrash, il dit que les étoiles jouent le fait de la pousse de l'herbe, etc. Mais on sait très bien, scientifiquement parlant, comme on le voit dans le crochet. Regardez juste après, il y a marqué le fait aussi que les pierres précieuses sont lumineuses, cela découle des étoiles. On peut voir que toutes ces idées-là ont été dévoilées dans les dernières années. Aval Yeshno Mikvar Bezorm, tout cela a déjà été mentionné dans le Zohar. En réalité, dans la science, on explique que les nébuleuses, toutes les explosions des étoiles créent des matériaux, sont à l'origine des matériaux qui constituent l'atmosphère, l'oxygène, l'azote, le fer, toutes les choses qui constituent l'espace et qui constituent notre atmosphère et qui permettent que le monde puisse continuer à se développer. Justement, cela s'obtient par les étoiles. Aussi, la chaleur dégagée par les étoiles, on influence sur le climat, sur toute l'organisation de l'écosystème. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit qu'en réalité, les bénis Israël sont comparés aux étoiles. Or, les étoiles jouent un rôle. Les étoiles jouent un rôle d'être une source d'influence pour le monde matériel. Et donc, Veinken, si c'est ainsi, Yesh basé bet prinot. Dans les étoiles, par le rôle qu'elles jouent, en étant une source d'influence pour le monde matériel, on peut y trouver dans ce rôle-là deux choses, deux niveaux. Echad, mashemashpia lemata. Premièrement, le fait qu'elles influencent ici-bas.
Abet, Mashemekabel Trila Milemala. Mais deuxièmement, qu'elle reçoit forcément une aide, un don de force, d'un niveau qui leur est supérieur. Car il est impossible que les étoiles puissent influencer ici-bas, si elles n'ont pas déjà obtenu au préalable un don de force nécessaire pour jouer ce rôle-là. Donc quand on voit les étoiles qui sont une source d'influence pour notre monde, on comprend qu'elles jouent un rôle, mais on comprend aussi que si elles jouent ce rôle-là, c'est qu'il y a quelqu'un à l'origine qui les donne leur force pour justement avoir cet impact dans notre monde. Et c'est en réalité l'idée qu'on les appelle toutes par leur nom. Pourquoi? Car c'est par leur nom que provient leur influence d'en haut. Le nom, en réalité, c'est l'outil qui permet aux étoiles de recevoir l'aide de Dieu, de leur source de vitalité, et c'est aussi l'outil qui permet aux étoiles d'être la source d'influence ici-bas. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en réalité, en fonction de l'influence, ainsi elles ont été nommées. Lorsqu'on a nommé les étoiles, on a constaté le rôle qu'elles jouent, on a constaté comment elles sont, et c'est de cette manière-là qu'on les a nommées. C'est pour cette raison que les étoiles ont un nom, parce qu'a priori, à quoi ça sert de les nommer? En réalité, on les nomme parce qu'on les valorise. Le nom, quand on nomme quelque chose, c'est qu'on lui donne de l'importance. Et de quelle façon on choisit le nom? On choisit le nom en fonction des caractéristiques de la chose. Et donc, en réalité, le nom des étoiles a été utilisé et décidé et choisi en fonction du rôle qu'elle joue. Et chaque étoile a son propre nom en fonction de l'influence qu'elle donne, qu'elle distribue au monde. J'allais dire, mais qu'à travers ces noms-là, on comprend le rôle qu'elle joue et l'influence qu'elle procure au monde. Donc, qu'est-ce que nous dit le Tzemar Tzedek, en se basant sur le Zohar? Le Tzemar Tzedek nous dit que si nos maîtres, entre autres Rashi, comparent les Bnei Israël aux étoiles, par le fait que les étoiles ont été comptées, et le fait que les étoiles ont été nommées, c'est parce qu'en réalité, il faut réfléchir pour quelles raisons les étoiles ont été nommées. Les étoiles ont été nommées parce qu'elles jouent un rôle. Et le nom a été choisi en fonction du rôle qu'elles jouent. De là, on comprend que la valorisation qu'on donne à quelqu'un par le nom, c'est le mettre en avant, ce qui le singularise et ce qui fait de lui quelqu'un de particulier. Mais de là on peut comprendre à propos des noms des Ben Israël. Chez Nekraim Hashem Polatan, qu'ils ont été nommés en fonction de leur action, de leur mission. Comme Rouven. Hashem qui est Hashem, comme l'a dit Léa. Pourquoi elle a appelé son nom Rouven? Parce que Dieu regarde la différence entre mon fils et l'autre. Et savent que mon fils, lui, on va lui prendre son droit d'aînesse, mais il dira rien. Alors que Esav, lui, justement, il a fait tout un combat, toute une guerre contre Yaakov. Prenadria, l'idée de vision, c'est-à-dire que Reuven, il servira Dieu par la vision, comme on a pu le mentionner la semaine dernière. Mais Shimon Hashem, Kishama Hashem. Shimon, dans un langage d'écouter, parce que Dieu est écouté, ma détresse, Prinat Hashmia, écouter, va le derzer bechol prate shemot, il nous demande dans tous les autres noms. Shinyadze kashur imashlichut aprachit shekol echad vechad misrael, shetzapirich lipol lemata. Le nom de quelqu'un fait référence à la mission particulière que cette personne doit réaliser. Donc, au même titre que les étoiles, on les a nommées en fonction de l'influence qu'elles peuvent avoir pour l'écosystème de notre monde et de ce qu'elles sont dans l'univers, eh bien, chacun d'entre nous, et les tribus, etc., ont un nom faisant référence à ce qu'on est, à notre mission, à ce que Dieu attend de nous. C'est pour cette raison que souvent, lorsqu'une personne essaie de se poser la question, quelle est ma mission, quel rôle je dois jouer, en réfléchissant sur son prénom, on peut d'une certaine façon avoir des indications sur ce que Dieu peut attendre de nous. Il y a plein d'autres choses qui peuvent nous donner ces signes-là. Il y a le jour de la semaine, il y a le mois de l'année, il y a la paracha de la semaine dans laquelle on est né, il y a la montée de la paracha dans laquelle on est, etc. Tout ça peut donner des indications. Mais le nom en particulier, ça indique, parce qu'on sait très bien que le nom, comme on le verra, est lié à l'identité de la personne.
Omnam, no, ça fait cacher prate Hashemot Morem prate Nyanash pas. Le rabbi continue. Toutefois, en plus de cela, que les noms font référence à la hashpa, à l'influence, c'est-à-dire ce que l'homme peut apporter, et ariye, shnogam klalut, Nyanashem, chez Kashur et Metsem, chez les malam, mitrakut les pratim. En réalité, il y a aussi le nom qui identifie, qui caractérise l'identité, l'influence, le rôle que la personne joue, mais aussi on sait que le nom est lié à l'essence de la personne, qui est au-delà des différences. Comme on sait très bien que le nom d'une personne est lié à l'essence de la vitalité de la personne. Le nom n'est pas seulement lié aux capacités de la personne, à ses capacités profondes, à ses capacités intellectuelles, à ses capacités émotionnelles, mais aussi, en Chassidut, on explique que le nom est lié à l'identité la plus profonde, au-delà de tout ce qui le caractérise extérieurement. Ok, le fameux exemple qui revient souvent dans les Mamarim, que comme on le voit, que quand une personne s'évanouit, l'un des moyens pour pouvoir le réveiller, c'est de chuchoter son prénom à son oreille. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, toutes ses capacités sont complètement voilées et endormies. Il y a juste l'essence de sa neshama qui est réveillée. Et donc, quand on dit son nom, ça fait en sorte que l'essence de sa neshama va se dévoiler pour redonner de la vitalité aux forces de l'âme. Chez Siluk Achayutagali, que la vitalité extérieure dévoilée a complètement disparu, qui a créé Beshem, Oreret et Tsetsem Achayut, qu'en appelant la personne par son nom, ça va réveiller l'essence de sa vitalité et permet de retrouver toute sa vitalité dévoilée qui s'était cachée. Mais la reine, c'est pour ça c'est pour cette raison qu'une personne garde un même prénom tous les jours de sa vie. L'amrata Shinui, alors qu'elle change cette personne. On n'a pas du tout les mêmes capacités intellectuelles lorsqu'on était petit que quand on est grand. Pas du tout les mêmes sentiments, pas du tout les mêmes émotions, pas du tout les mêmes traits de caractère. On évolue. Si on évolue et que le nom caractérise qui nous sommes, notre capacité intellectuelle, notre mission, notre projet, nos actions, notre nom devrait changer puisqu'on change concrètement. Non. Parce que le nom est lié en réalité aussi, surtout, à l'essence de la personne. Et comme l'essence, elle, ne change pas, le nom, lui non plus, ne change pas. Même si la personne grandit, il y a une ouverture de ses capacités, la personne se dévoile d'autant plus, alors elle est complètement différente de ce qu'elle était auparavant, pour autant, le nom reste le même. Shana Gamilachan Shinui, on sait que les années sont dans le même langage que Shinui, les changements. Et donc, malgré toutes ces modifications au fur et à mesure de la vie d'une personne, le nom, lui, ne change pas, parce que le nom est lié à l'essence. Et que l'essence, elle, évidemment, ne change pas. On misait Mouva, et de l'en comprendre, de là, on peut comprendre en réalité l'amour et l'affection qui s'est dévoilée au moment où Dieu nomme les Béné Israël. En plus du fait que quand Dieu a nommé les tribus, il a nommé les tribus en fonction de chacun son prénom qui est différent d'un autre. Il est en train de valoriser chacun pour sa propre mission. Quand Dieu nous nomme, quand Dieu nous appelle, eh bien il est en train de valoriser je t'aime pour ce que tu es et ce qui te différencie des autres. Mais il y a aussi un amour encore beaucoup plus profond. Je t'aime non pas pour ce que tu fais, je t'aime pour ce que tu es au plus profond de toi, quoi que tu puisses faire à l'extérieur. Je te nomme, Rouven, Shimon, Lévi, etc. Je vous nomme par l'amour que j'ai pour ce que vous êtes au plus profond, une part du divin. Nekudat Hayadut, l'étincelle de judéité que vous avez en vous, chez Etzel Kob, Israël Béchal, qui est identique à tous. D'un point de vue de ce nom-là, nous sommes tous identiques. Kulan Matipot de Avechad et Kulana, nous sommes tous équivalents avec un seul et même père, comme dit l'Admorazaken dans le Tanya Periklamen Bet. C'est-à-dire qu'en réalité, quand Dieu nomme les Béné Israël au tout début de la paracha, certes, il veut, comme le dit Rashi, il veut montrer l'amour et l'affection qu'il a pour nous, le Diachibatan, faire montrer l'amour qu'il a pour nous, parce qu'il nous nomme. Cette expression d'amour est une expression qui est liée à ce que la personne est, et qui la différencie des autres, pour ce que tu es, pour ce que tu apportes, pour ce qui te différencie, mais aussi pour ce que tu es au plus profond de toi, sans faire attention à ce que tu apportes à ta mission. Pour ce que tu es au plus profond de toi, ton identité, le fait d'être un juif.
Donc ça, c'est l'explication que donne le Rabbi au tout début du Mahamar pour nous faire comprendre, à travers ce que nous a dit Tzemar Tzedek, que la nomination est liée à la personne, à son identité. Et donc quand on aime quelqu'un et qu'on exprime cet amour en nommant, c'est-à-dire que cet amour-là est lié à ce que la personne est. Maintenant, la personne, elle a deux facettes. Elle a ce qu'elle est extérieurement, ce qui la caractérise, ce qui la définit, qui la différencie des autres, sa capacité intellectuelle, ses capacités émotionnelles. Il y a aussi l'amour, sans faire attention à ça. Un amour profond, un amour lié à l'essence. Comme on peut voir, comme le Rabbi va expliquer, qu'on peut peut-être aimer un enfant par rapport à ses bonnes notes ou par rapport à son bon comportement, mais un amour beaucoup plus profond, qui ne fait pas du tout attention à tout cela, c'est parce que c'est mon enfant. Et donc c'est un amour qui est beaucoup plus profond. Là, le Rabbi va s'intéresser à cette idée, que quand Dieu a voulu exprimer cet amour-là pour les bénis Israël, par l'outil de la nomination, de quel amour ici il est question? Et donc, parce qu'on avait posé la question, pour quelle raison l'amour, l'affection, a été exprimé par le conte et les noms? Il y a d'autres façons d'exprimer l'amour, comme on va le voir. Vaïnian basé Gimel. Vaïnian basé, c'est quoi l'idée de tout cela? Chez Bekri, à Beshem et Dvateta Avatsmit, chez la Kadesh Baruch Hu, le béni Israël, que en appelant, en nommant, ici Dieu a exprimé son amour essentiel pour les béni Israël. Son amour profond, lié à l'essence. Et ça, on peut le comprendre. On peut comprendre l'amour que Dieu a pour nous grâce à l'amour essentiel et profond que des parents ont pour leurs enfants. Parce que l'amour d'un parent pour son enfant découle de l'amour que Dieu a pour les bénis Israël. Comme on le sait très bien, que tout ce qu'il y a dans ce monde tire sa vitalité de ce qu'il y a dans le monde spirituel. Donc ça veut dire que si on constate, on le voit bien, que des parents aiment leurs enfants d'un amour profond et essentiel, ça signifie que cela découle d'un amour qui existe dans le monde spirituel, dans sa racine, entre Dieu et les bénis Israël. Donc si on veut comprendre Mifsari Chazeloka, à partir de ma chair, je verrai le divin. Pour comprendre le divin, je vais le comprendre dans le monde physique. Regardez dans la note 13. Et aussi on peut voir l'amour naturel qu'un fils a pour ses parents. Tire sa source de l'amour que les bénis Israël ont pour Akadosh Baruch Hu. Maintenant il dit, regardez, réel écoutez Sichot Shamehara 33. Là-bas dans cette Sikha, qui en réalité reprend toutes les idées du Mahamar, de façon beaucoup plus détaillée, là-bas le Rabbi il dit quelque chose de très 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 intéressant. Il dit en réalité que puisque l'amour des parents pour leurs enfants et l'amour d'un fils pour ses parents tirent leur vitalité de l'amour de Dieu pour les bénis Israël et l'amour des bénis Israël pour Dieu, mais puisque les bénis Israël sont caractérisés d'être Ben Yachid, un fils unique, pour le Dieu unique, c'est pour cette raison que l'amour essentiel d'un parent pour son enfant et d'un enfant pour ses parents, c'est lorsque c'est un fils unique. Pour quelle raison l'amour d'un parent, lorsqu'il a qu'un seul enfant, est beaucoup plus fort que l'amour d'un parent pour tous ses enfants? C'est parce que la source de l'amour d'un parent, c'est l'amour que Dieu a pour les bénis Israël. Et puisqu'aux yeux de Dieu, nous sommes comme un fils unique, c'est-à-dire que le vrai modèle de l'amour, notre source d'amour d'un parent pour son enfant, c'est l'amour que Dieu a pour les bénis Israël. Et puisque nous sommes son fils unique, donc dans ce monde où on retrouve l'amour d'un parent dans toute sa puissance pour un enfant unique. Alors que des parents qui ont plusieurs enfants, on ne verra pas forcément le même puissance dans l'amour. Et le Rabbi il dit encore dans la parenthèse, et ça c'est très fort. Et c'est pour cette raison c'est pour cette raison que chez des parents juifs, on voit plus d'amour pour leurs enfants que chez des non-juifs. Pourquoi? Parce que le modèle, c'est l'amour de Dieu pour les bénis Israël. C'est l'amour des bénis Israël pour Dieu. Donc ça veut dire que la source
qui fait que naturellement dans notre monde physique des parents aiment des enfants, c'est l'amour entre Dieu et les bénis Israël. Donc ça veut dire que c'est les bénis Israël qu'on retrouve plus cet amour-là naturel d'un parent pour des enfants, parce que le modèle, c'est les bénis Israël. Chez les non-juifs, oui, des parents aiment leurs enfants. Mais c'est pas du tout de la même intensité, de la même puissance, comme ça peut retrouver dans notre peuple. Nous, on aime plus nos enfants que eux, parce que la source de vitalité qui permet aux parents ici dans ce monde d'aimer leurs enfants, c'est l'amour de Dieu pour les bénis Israël. Car l'affection et l'amour que des parents expriment pour leurs enfants en les appelant, en particulier lorsqu'ils répètent leur prénom, ou lorsqu'ils rajoutent des surnoms, ou des diminutifs, etc. Ou Beomek Yoter, l'amour que des parents expriment à travers le fait qu'ils appellent leurs enfants, surtout avec des surnoms, avec des diminutifs, etc., est beaucoup plus profond. Mais Asher Achiba Shemetet Edenichet Matana est beaucoup plus profond que l'affection ou l'amour qu'ils expriment en donnant un cadeau. Ou les des Djibour Djivrei Ahava, ou avec des paroles d'affection. Oh mon amour, qu'est-ce que tu es grand, qu'est-ce que tu es beau, qu'est-ce que tu es intelligent, etc. Va filou à l'idée chibouk venichou. Même plus que les câlins, hein, ou les bisous. Deiné. Donc on est 6e ligne du paragraphe Gimel. Ok. Lorsqu'on donne un cadeau, lorsqu'on dit des paroles gentilles, affectueuses, ça dépend de l'âge et de la compréhension de l'enfant. Que quand un grand enfant qui a 15 ans, tu lui donnes des jouets d'un bébé, d'un nourrisson, non seulement c'est pas de l'affection ou de l'amour que tu exprimes, et là des rabbins, mais au contraire, tu te fous de lui. L'enfant va pas du tout ressentir ici que son parent l'aime, en lui donnant un cadeau qui n'est pas du tout adapté à son âge. Gissa, et aussi d'un autre côté, à l'inverse. Lorsqu'on donne à un petit enfant un cadeau d'un jeune ado, ou d'un adulte, c'est pas du tout de l'amour. L'enfant, le nourrice, on va rien faire avec. Il va pas du tout s'ennuyer. Il va pas du tout s'amuser avec. Donc en réalité, on voit bien que quand on donne un cadeau, c'est conditionné. Ça dépend de l'âge de l'enfant. Pas n'importe quel cadeau peut être adapté à l'enfant. Il faut que ce soit adapté à l'âge. Pareil pour des paroles gentilles. Il faut que les paroles soient compréhensibles pour l'enfant. Là s'exprime la gentillesse. On dit à un adolescent, il est mignon. Un adolescent, tu dis, t'es grand, t'es fort, t'es sportif, t'es intelligent, etc. Ça va plus s'intéresser. Un bébé de 2 ans intelligent, il s'en fout. Alors que si on dit t'es mignon, t'es gentil, il sera plus intéressé. Donc on voit bien qu'en réalité, les paroles de gentillesse, d'affection, c'est aussi conditionné en fonction de la compréhension de l'enfant. Et puisque donc le cadeau et ces paroles-là, qui sont les outils que les parents utilisent pour exprimer l'affection et l'amour, sont conditionnés et dépendants de l'âge et de la compréhension de l'enfant. Forcément, si l'outil est limité, c'est que forcément l'amour qui va être véhiculé par cet outil-là est aussi limité. Si j'aime mon enfant et j'ai envie d'exprimer cet amour-là en le offrant en cadeau, puisque le cadeau est une expression limitée parce qu'elle dépend de l'âge, forcément l'amour qui est à l'origine de cette expression est aussi limité. Parce qu'on ne peut produire que ce qu'on a. Si j'ai produit quelque chose de limité, c'est que je suis limité. Ça signifie que quand un parent exprime son amour en offrant des cadeaux, en disant des paroles gentilles, il exprime de l'amour. Mais ce n'est pas ce qu'on appelle l'amour essentiel et profond qu'un parent a pour l'essence de son enfant. Parce qu'un amour essentiel n'est pas limité par l'intellect. Un amour essentiel, c'est profond, c'est limité par rien. C'est au-delà de tout. Quel que soit le comportement, quelles que soient les capacités, que ce soit les qualités ou les défauts de l'enfant, l'amour d'un parent qui est essentiel est toujours là. Et même l'amour qui s'exprime par des câlins et des bisous. Quand on fait des câlins et on fait des bisous, que ce soit pour un petit ou pour un grand,
Qu'en réalité, les bisous et les câlins ne fonctionnent qu'à partir du moment que l'être aimé est proche géographiquement de celui qui veut exprimer cet amour-là. Donc, puisque c'est conditionné par la proximité physique que j'ai avec cet enfant-là, que ça veut dire que l'enfant est à portée de main pour que je puisse l'enlacer, pour que je puisse l'embrasser, ça signifie que ici aussi, on n'exprime pas l'amour essentiel et profond, qui n'est pas normalement limité à l'endroit, mais été ramisé, et même plus que cela. L'expression de l'amour par les câlins ou par les bisous, s'exprime précisément quand l'être aimé, réveillé. Ça n'a pas vraiment de sens d'enlacer quelqu'un qui dort, d'embrasser quelqu'un qui dort. Lorsqu'on veut embrasser, lorsqu'on veut câliner, lorsqu'on veut enlacer, c'est on veut transmettre cet amour-là. On est en train d'exprimer un amour pour que cet amour soit visible. Donc on aimerait que l'être aimé puisse avoir conscience de l'acte qui vient d'être effectué. Donc on voit qu'en réalité, non seulement c'est dépendant de l'endroit géographique, physique où se trouve l'être aimé, mais aussi de comment il est. Est-ce qu'il est réveillé ou est-ce qu'il est endormi? Donc on voit de là que c'est pas du tout l'amour profond, parce que l'essence, lui, d'une personne n'a aucune différence que la personne soit réveillée ou endormie. Quand est-ce qu'il y a une distinction lorsqu'une personne est réveillée ou endormie? Quelle est la différence entre une personne qui est réveillée ou endormie? C'est que sa capacité dévoilée s'exprime ou ne s'exprime pas. Mais l'essence de l'âme est la même. Je change pas d'essence quand je suis réveillé, quand je suis endormi, l'essence est la même. Donc quand on veut exprimer l'amour essentiel qu'un parent a pour son enfant, forcément cet amour essentiel ne doit pas faire de distinction entre le réveil ou le sommeil. Puisque les câlins et les bisous sont conditionnés par le réveil et le sommeil, alors forcément c'est pas un profond amour. Dans la sikha, dans le Osafot du côté sikhot, il y a le rabbi rapporte une question par rapport à ça. Que l'amour, que les bisous sont conditionnés par le statut de la personne aimée. Il rapporte ce qui est marqué dans la paracha la semaine dernière. Paul Yosef al-Pene Aviv, Yosef est tombé sur la face de son père, et Chaklo, il l'a embrassé. Yaakov était mort. Donc Yosef a embrassé son père alors qu'il avait déjà quitté ce monde. Donc on voit bien qu'un bisou marche, même lorsque la personne non seulement elle n'est pas endormie, mais elle n'est plus là. Autre exemple, la coutume qu'on a d'embrasser un Sefer Torah. Donc le manteau il ressent rien. On est en train d'embrasser. Oui, mais si on dit que embrasser est un acte d'amour qui exprime, qui se dévoile et qui est conditionné par la réception de l'être aimé, donc normalement, on ne devrait pas embrasser quelque chose qui ne ressent rien. Le manteau ne ressent rien. Un mort ne ressent rien. Donc pourquoi Yosef a embrassé son père qui était niftar, et pour quelle raison on a la coutume d'embrasser un Sefer Torah? Nous on ressent, mais nous on veut que ça soit transmis. C'est ça le but d'un bisou. Quand on embrasse quelqu'un, on veut que l'amour soit transmis et soit justement ressenti par l'autre. Sinon on n'embrasserait pas. C'est ça tout le but. C'est pas pour nous qu'on embrasse. C'est pour nous parce qu'on a un désir d'exprimer, mais aussi on veut que cette expression soit ressentie par l'autre. Le rabbi répond, en réalité, la réponse essentielle que donne le rabbi, c'est intéressant, je voulais la rapporter, c'est qu'en réalité, il distingue deux choses dans les bisous. Il y a le bisou qui exprime un amour, lui il est conditionné, mais il y a un bisou ou un câlin qui est là pour indiquer. C'est un siman. C'est pour indiquer qu'il y a un amour. C'est pas pour exprimer un amour, c'est pour indiquer. Et pour indiquer, ce n'est pas dépendant de ce qu'il y a en face. Ce n'est pas dépendant de la conscience de l'autre que cet amour-là a été exprimé. Donc c'est comme ça que le rabbi répond qu'en réalité, lorsque Yosef a embrassé son père, au début le rabbi dit qu'en réalité, oui, mais Yaakov n'est pas mort. Donc en réalité, il a embrassé un vivant. Mais après le rabbi répond que Yosef n'était pas au courant que Yaakov n'était pas mort, la preuve il a pleuré. S'il était au courant que Yaakov n'était pas mort, il n'aurait pas pleuré. C'est le travail. C'est ça. Et donc le rabbi dit qu'en réalité, c'est la notion de siman, la notion d'indication. Et ensuite le rabbi dit, à la fin de cette réponse, qu'en réalité, lorsqu'on embrasse par siman,
lui, c'est le dévoilement de l'essence de la Neshama. On va pas trop rentrer dans les détails parce qu'après ça serait long, mais c'est intéressant qu'il dit qu'il y a deux façons d'embrasser, mais le fait d'embrasser ou d'enlacer pour indiquer un amour, là se dévoile l'essence, et donc ça peut s'exprimer dans n'importe quelle situation, que la personne soit endormie ou réveillée. Très bien. Donc qu'est-ce qu'on a compris ? On a compris que donner des cadeaux, dire des paroles gentilles, embrasser et enlacer, c'est l'expression d'un amour qui est limité. Machenken, on reprend. Machenken, par contre, lorsqu'on exprime un amour par un nom, lorsqu'on mentionne le prénom de quelqu'un qu'on aime, il n'y a pas de limite. Et quand je parle du prénom de quelqu'un que j'aime, qu'il soit là ou pas là, je le dis quand même. J'aime bien mentionner son prénom. Pareil, ce n'est pas dépendant si la personne est chacham ou pas, comme on dit pour le cadeau. En fonction de la compréhension de l'enfant, et je viens changer le cadeau. Non, ici, le nom n'est pas dépendant de la stature intellectuelle de la personne. Dans n'importe quelle circonstance où l'enfant se trouve, qu'il soit dans une circonstance où c'est un bon élève, ou une circonstance où c'est un mauvais élève, où il comprend rien, on l'appelle par son prénom. Parce que lorsqu'on mentionne le prénom, on exprime un amour essentiel qui est lié à l'essence de l'enfant, les malam mitsurim, au-delà de tout aspect, de toute forme. Donc de là, qu'est-ce qu'on comprend ? C'est ça en réalité au début de la paracha, que Dieu a exprimé, comme le dit Rashi, le Odia Chibatan, pour montrer que l'affection que Dieu a pour eux. On avait posé la question, mais pourquoi le nom ? Il y a différentes façons d'exprimer l'amour. Parce qu'ici, Dieu a voulu exprimer l'amour essentiel qu'il a pour les bénis Israël, qui n'est pas lié à des caractéristiques, à des qualités particulières. Il y a l'essence. Une essence qui existe dans n'importe quelle circonstance. Le Rabbi Mahamadam, Be'arsinaï Bet Matan Torah, pas seulement lorsqu'ils sont sur le mont Sinaï en train de recevoir la Torah. Ou Afilou Be'Shavtem Be'Metavaret, lorsqu'ils sont dans le meilleur terrain de la terre. Comme au Be'eretz Goshen, lorsqu'ils étaient à Goshen avec les yeshivas, etc. Gofen des Viachozouba, où ils ont complètement serré et hérité, acquis et hérité cette terre. Les Gambiotam Be'eret Misraïm. On parle que Dieu a nommé les bénis Israël au tout début de notre paracha, paracha de Shemot. On parle que les bénis Israël, ils étaient où ? En Égypte. Lorsque les bénis Israël étaient en Égypte. Ou lorsque les bénis Israël étaient en Égypte, ils étaient dans l'esclavage, etc. On disait, marqué dans les Midrash, que ce sont des idolâtres, les Égyptiens. Et les bénis Israël aussi sont des idolâtres. C'est-à-dire qu'on était dans une situation où on nous caractérise d'idolâtres. Au point que les anges disent à Dieu, pour quelle raison tu les libères ? Quelle est la différence entre eux et les Égyptiens ? Pourquoi eux sont libérés ? Pourquoi les Égyptiens sont frappés ? Même dans cette circonstance, Dieu nous appelle par notre prénom. Pourquoi ? Parce qu'ici, c'est un amour lié à l'essence, et l'essence n'est pas conditionnée par la situation dans laquelle se trouve l'enfant. Enfin, pire qu'elle malgré cela, comme c'est marqué dans la Gemara, dans le Midrash, pardon, que même si Dieu le voulait, c'est quand même fort ce que disent le maître, même si Dieu le voulait, il ne pourrait pas changer de peuple. Il y a quelque chose que Dieu est incapable de faire. Changer de peuple. Pourquoi ? Parce qu'il y a un lien d'essence entre nous et Dieu qui fait que c'est pour l'éternité. Ok, Macha, la kriya, Beshem Adam, photo, que comme qu'on appelle quelqu'un qui est complètement évanoui, qu'on réveille l'essence. Le nom est lié à l'essence. Donc quand Dieu nous a aimé, a exprimé son amour par la nomination, il a voulu exprimer un amour lié à l'essence des bénis Israël. Il y a que deux agam benogal et galut à Baal Shem Tov, comme c'est connu à propos du dévoilement du Baal Shem Tov. Shazayouk, là, le béni Israël, il faut qu'à l'époque du Baal Shem Tov, les bénis Israël étaient dans une période de complètement d'évanouissement, complètement perturbée, où il y avait un clivage dans les bénis Israël, il y avait des choules de Talmidei Chachamim, il y avait des choules de gens simples et d'ignorants, que les Talmidei Chachamim n'influençaient pas les gens simples ne se développaient pas, ne connaissaient plus rien de la Torah, avaient ce qu'il y avait Shabtai Zvi, etc. C'était une catastrophe dans le peuple juif. Qu'est-ce que Dieu a fait ? Il a chuchoté aux bénis Israël leur nom. C'est quoi le nom des bénis Israël ? Israël. Et donc, comment il a réveillé les bénis Israël lorsqu'ils étaient évanouis ? Il a fait descendre la Neshama du Baal Shem Tov qui s'appelle Israël, comme si qu'il a voulu réveiller les bénis Israël de cet évanouissement-là.
qu'en faisant descendre la Neshama du Baal Shem Tov, il a réveillé les Bnei Israël en faisant l'avènement de la Chassidoute, qui a permis de réveiller tout le peuple juif, comme on peut le voir aujourd'hui, que le peuple juif tient, pratique Torah Mizot, il y a un réveil de Teshuvah, justement par ce réveil, cette nomination de la descente de la Neshama du Baal Shem Tov qui a initié tout le mouvement chassidique. Donc de là, qu'est-ce qu'on comprend ? Pour l'instant, on s'est intéressé au nom. Que quand Dieu a nommé les Bénis Israël au tout début de la paracha, c'était pour exprimer un amour d'essence qu'il a pour nous. Maintenant, on avait dit dans Rashi qu'il y a une autre façon d'exprimer l'amour, c'est de compter. On compte quelque chose qu'on aime. L'amour essentiel que Dieu a pour les Bénis Israël par le nom, Shuragam Minyan Aminyan, est aussi lié à la notion de compte. Chez eux, Shimnan Bishmotam. On avait dit que, Rachid nous avait dit que Dieu a nommé, a compté les Bénis Israël par leur nom. On avait dit, mais c'est bizarre. Pour les étoiles, on dit que les étoiles sont comptées, les étoiles sont nommées. Mais pour les Bénis Israël, Rachid a précisé qu'ils sont comptés par leur nom. On avait dit, pourquoi les deux ensemble ? Basé, c'est quoi l'idée ? Parce qu'en réalité, quand on compte, c'est aussi lié à l'essence. Quand on compte, tout le monde vaut un. Il n'y a pas de différence. Le plus grand des plus grands ne vaut pas plus que un. Et le plus petit des petits ne vaut plus que... Quand on compte le minyan, le rabbi et un juif ignorant, ils sont comptés un. Quand on compte, tout est équivalent. Comme les 70 âmes qui sont descendues en Égypte, parmi les 70, il y avait Yaakov, il y avait Shaoul ben Akenanit, il y avait Yocheved qui venait de naître. C'est-à-dire qu'on a compté autant Yaakov Avinu, le Lassiador, qui était extrêmement âgé, et Yocheved qui venait de naître. Nimnu Beshav, ils ont été comptés les deux de la même façon. Chez Zéolifi, chez Mitzah, Detsem Aneshama, Kolam Shavim. Pourquoi ? Parce que d'un point de vue de l'essence de l'Aneshama, on est tous identiques. Quand on compte, on est tous identiques. C'est pour cette raison qu'avant la fête de Shavuot, lorsqu'on reçoit la Torah, qu'il est la paracha qu'on lit juste avant Shavuot, qu'on lit une paracha de Bamidbar, on lit la paracha de Bamidbar. Où le début de paracha de Bamidbar et tout le sens de la paracha, c'est de compter les Bénis Israël, qui a gueule des Matan Torah, parce que le don de la Torah, c'est quoi ? La Torah n'a pas été donnée à des juifs en particulier, pas à d'autres. La Torah a été donnée à tous de façon identique. C'est pour cette raison qu'on dit que la Torah a été donnée dans le désert, pour dire que celui qui veut la mériter, qu'il vienne et qu'il l'apprend, parce que le désert appartient à tout le monde, appartient à personne. C'est-à-dire que c'est pas réservé à une personne, la Torah. La Torah, ça appartient à tout le monde. On est tous identiques dans notre relation avec la Torah. Donc c'est pour cette raison que pour exprimer qu'on sommes tous identiques dans notre relation avec la Torah, alors la paracha qu'on lit avant le don de la Torah, c'est qu'on est compté. Pour indiquer, là où vous vous apprêtez à recevoir la Torah lors de la fête de Shavuot, sachez que, si vous voulez la recevoir, vous devez développer en vous, non pas ce qui vous différencie des autres, mais ce qui vous similarise des autres. Ce qui vous fait que vous êtes tous identiques. L'essence de votre Neshama. C'est pour cette raison qu'il fallait qu'on soit au nombre de 600 000 pour valoriser le fait que nous sommes tous identiques face à la Torah. Il a été ramisé, même plus que cela. Donc là, le rabbi nous a dit que le nom, il y a l'essence. Le compte, il y a l'essence. Mais si on est pointilleux, le compte est plus lié à l'essence que le nom. Pourquoi ? Parce que par rapport au compte, parmi tous ceux qui sont comptés, il n'y a aucune différence. Tout le monde vaut un. Alors que par rapport au nom, quand on dit que le nom, il est au-delà de toutes les différences, c'est dans l'homme lui-même. Que l'homme, dans toute sa vie, malgré toutes les péripéties de sa vie, malgré toutes les modifications, toute l'évolution, qu'il développe ses capacités intellectuelles, qu'il développe ses capacités émotionnelles, qu'il change, etc., son nom reste le même toute sa vie. C'est-à-dire que d'un point de vue de la personne, le nom fait référence à ce qui est au-delà des différences. Mais si on compare un homme à un autre, il y a une différence entre un individu et un autre. Chacun a un prénom différent. Le compte, nous avons tous le même compte. On veut tous un. Les noms, nous avons tous des noms différents. Donc on voit de là qu'en réalité, le nom, certes, fait référence à l'essence, mais pas autant que le compte. Et donc, comme ça, on peut expliquer la différence entre les deux.
Moré al madrigata neshama qui fiche les mala met kashrut im guf prati. Quand en réalité le conte fait référence à un niveau de l'âme qui est au-delà du lien avec le corps. Chez Bemadriga Zo, Kula Machimot Vachaz et Kula Lana. Parce que d'un point de vue de notre neshama, qui n'est pas lié au corps, nous sommes tous pareils. Aucune différence dans notre neshama, telle qu'elle n'est pas liée au corps qu'on a. Par contre, le nom par contre fait référence à la neshama telle qu'elle s'habille dans le corps. Donc le conte fait référence à notre neshama qui n'est pas lié au corps, alors que le nom fait référence à notre neshama qui est lié au corps. Qu'il y a deux comme c'est connu. Shaneshama les mala en lachem, que notre neshama, avant de descendre ici-bas, n'avait pas de nom. C'est uniquement en descendant ici-bas qu'elle récupère et obtient un nom. Dans la référence 23, on dit d'aller voir un Mahamar dans Parashat Behar. Et là-bas, dans le Mahamar, l'Admour Hazaken, il explique pourquoi en réalité la Neshama n'avait pas de nom avant. Il explique en réalité que lorsque la Neshama et le corps, ce sont deux choses distinctes. La Neshama, c'est quelque chose qui est profond, qui est spirituel. Le corps, c'est quelque chose qui est physique. Et donc, ça signifie que normalement, il n'y a pas d'adaptation entre l'un et l'autre. Pour qu'il y ait une adaptation entre la Neshama et le corps, c'est que la Neshama elle-même ne peut pas se dévoiler dans le corps, mais c'est seulement un rayonnement de la Neshama qui va se dévoiler dans le corps. Et qu'est-ce qui fait la jonction entre la Neshama et le corps? C'est justement le nom. Donc là-bas, qu'est-ce qu'il dit là dans Hazaken? Il dit que c'est pour cette raison que... Alors, le Moazaken, il dit parce qu'en réalité, toute chose élevée a besoin d'être contractée pour vitaliser les choses inférieures. Et donc, en réalité, c'est le rayonnement de la Neshama, qui est une adaptation de la Neshama pour vitaliser le corps, c'est le nom. Pourquoi? Parce que le nom, c'est extérieur. On n'a pas besoin du nom pour nous-mêmes. On a besoin du nom uniquement pour entrer en communication avec le monde extérieur. Et donc c'est pour cette raison qu'on dit que donc en réalité toute la vitalité qui découle de la Neshama, ce n'est pas l'essence de la Neshama. C'est juste un rayonnement, un dévoilement de la Neshama. C'est pour cette raison que le nom est lié précisément à la Neshama qui est dans le corps, parce que c'est dans le corps que se dévoile un rayonnement de la Neshama. C'est ça la notion de nom. Alors qu'avant de descendre dans un corps, ce rayonnement-là était inclus dans l'essence de la Neshama. Est complètement annihilé dans l'essence. Donc elle ne peut pas avoir de nom. Le nom, c'est-à-dire c'est utilisé pour l'extérieur. Qui est l'extérieur ici? C'est le corps. Le corps est extérieur à la Neshama. Comme la Neshama doit rentrer en connexion avec le corps. Et donc en réalité, il faut que la Neshama puisse s'extérioriser et dévoiler un rayonnement d'elle-même pour que le corps puisse être vitalisé par elle. Cette extériorisation de soi, c'est le nom. Mais tel que la Neshama est en haut, cette capacité de rayonner était inclue en elle. Complètement annihilée par son essence. Et donc le nom n'apparaît plus. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas besoin d'avoir un nom parce que le rayonnement est inutile. Très bien. On reprend. Paragraphé. Et c'est ça en réalité tout le sens du verset que voici les noms des Bnei Israël qui sont venus en Égypte. Shemnaan, Bishmotam, Rachid nous a dit, on les a comptés par leur nom. Léodia Chibatan, pour montrer ô combien ils sont chéris et aimés de Dieu. Comptés par leur nom. Dine, Avodal, Bnei Israël, Sraliot, Aïda, Kochat, Egluim. Lorsqu'on sert Dieu, on doit servir Dieu par toutes nos forces dévoilées. Notre réflexion, notre émotion, notre action, notre parole, notre pensée, etc. Achachinet Koach, la Kochat, Egluim. Shiochlu, la Avod, Avodata. Mais qu'est-ce qui fait que on a la force pouvoir servir Dieu par nos capacités. Qui vont pouvoir agir. Un juif capable d'utiliser sa réflexion, d'utiliser son émotion, d'utiliser son action, sa parole, sa pensée, etc. Sa vision, son ouïe. Pour Dieu, c'est uniquement si ces forces-là sont vitalisées et sont rayonnées par l'essence de l'âme. La reine Sarich Leodia Chibatan. C'est pour cette raison qu'on a besoin de faire savoir l'amour. C'est-à-dire l'amour qui écoute de l'essence, chez les malam migilouy, qui est au-delà du dévoilement,
tavo bid galout, puisse être dévoilée. Ça veut dire qu'en réalité, pour qu'une personne, ça c'est aussi c'est très fort, c'est-à-dire qu'en réalité, une personne, elle a des fois des capacités exceptionnelles. Mais ces capacités exceptionnelles, pour qu'elles puissent être utilisées à bon escient, il faut qu'elles soient vitalisées par l'essence. Mais comment on attire l'essence lorsqu'on donne de l'amour à cette personne-là? Alors ici, évidemment, on parle de l'amour en nommant. Mais ça veut dire qu'en réalité, à travers l'amour qu'on va donner à la personne, cette personne-là va pouvoir utiliser toute son essence, qui va pouvoir donner plus de force à ses capacités et accomplir la mission pour laquelle. Là, déjà, là-dedans, même si c'est pas forcément ce que le rabbi veut dire, c'est comme ça que j'ai compris, il y a quand même un message assez fort. C'est-à-dire que quand on veut que nos enfants ou que des personnes puissent exploiter leurs capacités, c'est en leur donnant de l'amour, parce qu'en leur donnant de l'amour, ça va permettre, surtout un amour essentiel d'un parent pour un enfant, ça permet à l'enfant d'utiliser son essence, et en utilisant son essence, il va pouvoir utiliser pleinement toutes ses capacités. Mais là, le rabbi, ce qu'il veut nous dire, c'est qu'en réalité, lorsqu'un juif veut utiliser ses forces pour pratiquer Torah et Mitzvot, alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il nous nomme. En nous nommant, il exprime l'amour. Cet amour-là, en nous nommant, ça permet de dévoiler l'essence, Tavo Bid Galout, qui va se dévoiler. À l'aider à Minyan, par le conte, vers Kriya Bishman Bigilui, en nous comptant et en nous nommant de façon explicite et dévoilée. Quand Rashi nous dit qu'on est compté par nos noms, le Diakribatan, pour faire savoir l'amour que Dieu a pour nous, en réalité ici, Rashi voulait nous dire qu'un juif a des capacités. Pour que ces juifs-là puissent utiliser ces capacités dans le service de Dieu, il faut qu'elles soient vitalisées par l'essence. Or, qu'est-ce qui permet aux juifs de dévoiler son essence? Le fait que Dieu nous nomme. En nous nommant, comme on l'a dit, lorsqu'on nomme notre enfant, lorsqu'on appelle notre enfant par son prénom, eh bien on exprime un amour essentiel. Là, il y a l'essence qui est véhiculée par ça, qui est dévoilée par ça. Et là, les rabbis rentrent dans les détails. Maintenant, il faut qu'on soit compté par les noms. Et nous, chez Bishmotam, dans les noms. C'est quoi les noms? Desquels Arat Aneshama chez Begouf, qui est le rayonnement de l'Aneshama dans le corps, comme on l'a dit. Le nom, c'est le rayonnement de l'Aneshama dans le corps. Tsarich Liot Inyan Aminyan. Dans la neshama qui se trouve dans le corps, bishmotam, dans les noms, il faut qu'il y ait le compte. Et les comptes, c'est quoi? On est tous comptés de façon identique. C'est l'essence de la neshama qui n'est pas liée au corps. Chez Zugilou Yitzem neshama. Quand Rashi nous dit que les bénis Israël sont comptés par leur nom, c'est-à-dire que Dieu, il nous compte par leur nom, en nous nommant, il nous compte. Ça veut dire qu'en réalité, Dieu ici, au tout début de la paracha, il a permis de dévoiler l'essence de la Neshama dans la partie de la Neshama qui est habillée dans le corps, pour que l'essence puisse participer au dévoilement des capacités de l'homme. C'est pour cette raison que quand est-ce que Dieu nous a comptés et nommés, quand les Baïm Mitzrayma, pour les Neshamot, pour ceux qui sont descendus en Égypte. Pourquoi? Car quand est-ce qu'on a besoin de faire savoir à quelqu'un qu'on l'aime? Quand est-ce qu'on a besoin, c'est-à-dire quoi, de faire savoir à la personne qu'on aime? De dévoiler l'essence de la personne. Au Bijvil Shemot, Ben Israël, à Baïm Mitzrayma. C'est pour les noms des Ben Israël qui sont descendus en Égypte. Aïnou, c'est quoi les noms? Bijvil Arat Aneshama. On sait que le nom c'est extérieur. Là, ici, le rabbi emploie notre vision du nom, c'est l'extérieur. Parce que, c'est le nom qui est l'extérieur de la personne, qui est descendu en Égypte. Ici, le Neshamot, c'est la Neshama, qui est descendue en Égypte, c'est la Neshama qui est descendue dans le corps. Et à eux, j'ai besoin de montrer l'amour. Les Neshamot qui sont descendus en Égypte, j'ai besoin de dévoiler l'amour. Va des galotes qui pshuto de dévoiler clairement, par le fait que je les ai comptés par leur nom, même pour le rayonnement de l'âme qui se trouve en Égypte, se dévoile l'essence de l'Neshama qui ne subit pas l'Égypte. Pour qu'un juif, pour que les bénis Israël puissent supporter l'exil, puissent surmonter l'exil, on a besoin d'avoir la force de ce qui ne subit pas l'Égypte, de ce qui ne subit pas l'exil. Or, qui subit l'exil? Le corps. Qui ne subit pas l'exil? L'essence de la Neshama.
Donc pour qu'un juif puisse surmonter l'exil et sortir victorieux de son passage en exil, on a besoin d'avoir la force de l'essence de la Neshama. C'est pour cette raison qu'au tout début de la parashat Shemot, on parle des bénis Israël qui sont descendus en Égypte, on dit que Dieu a compté et nommé les bénis Israël pour dire que Dieu nous permet d'utiliser l'essence de notre Neshama pour surmonter l'exil. Yeshgam ba akoar shelo leitpael. On a en nous la force de ne pas être impressionné. Mais al-mod vestarim shalagou venefesh abahamit, de tous les voilements du corps et de l'âme animale. Et là, des rabbis, bien au contraire, les malé tafkida. On arrive à réaliser le projet, à réaliser la mission, les varer et tagou venefesh abahamit, de raffiner le corps et l'âme animale, vechel kobola, mais toute la part de le monde, où la septième clé, les locaux, de les transformer en réceptacle pour Dieu. À se rendre dans les détails. Lorsqu'on dit que Dieu a compté par le nom, chez Zéou, Achibur Sheletzem Aneshama, Imarat Aneshama chez Begouf, qui est le lien entre l'essence de l'Aneshama, le compte, et le rayonnement de l'Aneshama dans le corps, le nom. Quand est-ce que Dieu nous a compté, nous a nommé? Dans deux moments, nous dit Rashi. Hen Bechayen, lorsqu'ils étaient vivants, Parashat Veigash, toutes les tribus sont descendues, là Dieu nous a compté et nommé. Vehen Bemitatan, au début de notre parasha, lorsqu'ils étaient déjà morts. Donc de leur vivant, et lorsqu'ils ont quitté ce monde, Dieu nous a compté et nommé. Qu'est-ce que ça veut dire? Vaïnou. De même que pour qu'on ait la force, pour que le rayonnement de la Neshama puisse réaliser sa mission dans le corps. Bechayen, son vivant. Sarich le yerba et tsem Neshama. Pour que quand on est du vivant, lorsque le rayonnement de la Neshama est dans le corps, il faut qu'on ait l'impulsion, l'aide, la force de l'essence de la Neshama. Donc Dieu nous a compté et nommé du vivant. Car Gam dargi ça aussi d'un autre côté. Qu'après que la naissance de la Neshama a donné la force à la partie de la Neshama qui est dans le corps, pour réaliser sa mission dans ce monde-ci, après que la Neshama, le rayonnement de la Neshama, a réalisé sa mission, a réussi sa mission. Donc Bemitatan, lorsqu'il meurt, donc quand la mission est finie, ils ont encore compté. Quel rapport? Il n'y a plus besoin de la naissance de la Neshama, la mission est finie. Pourquoi tu les comptes et tu les nommes alors que la mission est finie? On avait dit que tu les comptes et tu les nommes lorsqu'ils sont vivants, oui, parce qu'il y a la mission à accomplir, on est vivant. Il faut que le rayonnement de la Neshama, qui est dans le corps, le nom, puisse être influencé par le compte, l'essence de la Neshama, pour que la mission puisse être réalisée. Mais lorsque la personne a déjà fini la mission, Bemitata, lorsqu'ils sont morts, qu'est-ce que tu as besoin de compter? Il n'y a plus besoin de l'essence de la Neshama. La mission est finie. Shearat Neshama, Poelet Aliyah Betsem Neshama, là c'est l'inverse. Après 120 ans, lorsque la mission était accomplie, c'est l'inverse. C'est la Neshama qui était dans le corps, qui élève l'essence de la Neshama. Qui est comme c'est connu. Sha'aliyah, Shenaaset, Baneshama, Alidé, Ridata, Lemata, et le Ragbarata Neshama. Lorsque la Neshama descend ici-bas dans ce monde, c'est Yerida, les Tserechalia, c'est une descente pour arriver à une élévation. Mais qui s'élève? Pas uniquement le rayonnement de la Neshama qui est dans le corps. Même l'essence de la Neshama. Même l'essence de la Neshama s'élève grâce à la Torah ou Mitzvot qu'un juif accomplit ici-bas. Grâce à la voda du rayonnement de la Neshama dans le corps. Par son attachement avec l'essence de la Neshama. Au point que dans le hara est attaché toute l'essence. Et là, juste on va finir avec les... Alors ça apporte une élévation même à l'essence de la Neshama. Le rabbi dans les références, on dit d'aller voir plusieurs mamarim du rabbi précédent, on va finir avec ça. Dans l'un des mamarim du rabbi précédent, le rabbi précédent explique en quoi la neshama qui est dans le corps apporte l'élévation à l'essence de la neshama. En quoi c'est Yerida Shil Tzorech. Et il explique là-bas qu'en réalité, déjà forcément que si Dieu fait descendre la neshama ici-bas, c'est pas que pour subir, c'est pour lui apporter quelque chose. Et il donne l'exemple, très intéressant, il donne l'exemple des soldats. Les soldats qui vont à la guerre. Comment ça fonctionne? Il y a des ramatkal, il y a des chefs d'état-major qui eux ne sont pas sur le front. Eux ils sont à la base, qui préparent toute la stratégie. Mais la guerre se fait par qui? La guerre se fait par les soldats. Les soldats, c'est qui? Ce sont des gens simples, qui ne connaissent pas forcément toutes les stratégies.
Ce sont des gens qui sont là pour accomplir les missions qu'on leur donne et faire la guerre et combattre. Mais après qu'il y a eu la victoire, qui récolte les bénéfices de la victoire? Que les soldats? Non. Aussi les stratèges. La victoire de la guerre, les stratèges aussi, ils ont un grade. Ils sont montés en grade. Le soldat, il monte en grade parce qu'il a gagné la guerre. Mais le stratège aussi, le chef d'état-major aussi, il monte de grade. Pourquoi? Parce qu'il a donné l'idée aux soldats de comment faire la guerre. De la même façon, l'essence de la Neshama, c'est le chef d'état-major. Les rayonnements de la Neshama dans le corps, c'est le soldat. Le rayonnement de la Neshama dans le corps, c'est lui qui fait la guerre. L'essence de la Neshama n'est pas dans le corps. Elle fait pas la guerre. Mais après qu'il y a eu la victoire de la guerre contre le Nefesh Abahamit, après qu'il y a eu la guerre contre la Manimal, la guerre contre Yetzar, la guerre contre le corps et qu'on est sorti victorieux, qui bénéficie de la victoire, et le rayonnement de la Neshama, et l'essence de la Neshama. Et le rabbi précédent rapporte et donne un autre exemple d'une fameuse phrase que tout le monde connaît. Vaïsh Moshe Anav Me'od Mikol Adam, que Moshe Rabbeinu est l'homme le plus humble de tous les hommes à Asher Alpina Adama. C'est-à-dire quoi que Moshe Rabbeinu c'est l'homme le plus humble de tous les hommes. De tous les hommes. Quand Moshe Rabbeinu, c'est un midrash qui est connu, qui a rapporté énormément d'Alema Marim, que quand Moshe Rabbeinu lui a montré toutes les générations, il a vu toutes les générations jusqu'à la dernière génération avant l'exil à nôtre, il a vu que des gens aussi simples que nous, avec tout le Yetzirah et toutes les tentations qu'on a, avec toutes les difficultés de faire Torah et Mitzvot, on est quand même capable, malgré notre bassesse, de faire Torah et Mitzvot, d'étudier la Torah, de pratiquer les Mitzvot. Quand Moshe Rabbeinu il a vu ça, alors il est devenu l'homme le plus humble. Il s'est dit qui je suis, donc il s'est élevé. Pourquoi? Parce que la tête et les pieds, même si des pieds restent des pieds, et la tête paraît plus élevée, mais c'est les pieds qui déplacent la tête. Si la tête va aller dans un endroit, c'est les pieds qui l'amènent là-bas. Donc ça veut dire qu'en réalité, même si concrètement le déplacement se fait par les pieds, mais la tête aussi en profite. Moshe Rabbeinu, il s'est élevé en observant les dernières générations. L'essence de la Neshama s'élève par les rayonnements de la Neshama qui était dans le corps. Et le rabbi précédent continue le mamar en disant qu'en réalité, quel est le bénéfice? Parce qu'il dit, il rapporte un verset dans Tehillim, donc Tehillim Kofiutet, qui dit Tov Torah picha mefezav chesef, et préférera pour moi la Torah de ta bouche que des milliers de pièces d'or et d'argent. C'est connu la question, qu'est-ce que tu compares la Torah avec l'argent? C'est incomparable, on peut comparer la Torah avec l'argent. En réalité, zav chesef, c'est l'amour et la crainte de Dieu. Et il est préférable la Torah de ta bouche que l'amour et la crainte de Dieu que la Neshama avait dans les mondes spirituels. On sait très bien dans le Tanya l'Ambrazaken, il dit que même le plus grand des tzaddik, qui sert Dieu d'une façon exceptionnelle, il n'atteindra jamais l'amour et la crainte de Dieu que sa Neshama avait avant de descendre. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de corps, il n'y avait pas de limite. Donc l'amour et la crainte étaient un amour et une crainte infinie. Donc même le plus grand des tzaddik dans ce monde ne peut pas atteindre le même niveau. Par contre, Tov li Torah picha, l'étude de la Torah, dans ce monde-ci, elle est beaucoup plus élevée que tout l'amour et la crainte que l'essence de la Neshama avait. Donc on voit que le bénéfice de l'essence de la Neshama, c'est l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. Et le rabbi précédent continue, il y a marqué Torah picha, la Torah de ta bouche. Pas la Torah comprise, la Torah de ta bouche. Même un juif simple qui ne comprend pas, qui lit des versets du Chumash, de Tehillim, c'est encore beaucoup plus élevé, ça a plus de valeur que l'amour et la crainte de Dieu de l'essence de l'Eshama avant de descendre ici-bas. Même s'il ne comprend pas. C'est ça le sens du verset Tov li Torah picha, de ta bouche. Tu ne comprends pas. Juste tu bouges tes lèvres en prononçant des mots de la Torah. Ça vaut plus que tout l'amour et la crainte de Dieu que la Neshama avant de descendre ici-bas. Et juste on va finir pour comprendre le dernier mot de la parenthèse. Chez Be'ara Mekushar Kol Ha'etzem. Parce que dans le rayonnement est attaché toute l'essence. Le rabbi précédent dans un autre Mahamar, c'est dans la note 30, dans le Mahamar Asiashir, en 1940. Là-bas, le rabbi précédent, il explique qu'en réalité, quand on dit que la Neshama, il y a l'essence de la Neshama, et qu'il y a le rayonnement de la Neshama qui va dans un corps, eh bien, en réalité, ce rayonnement de la Neshama, elle est attachée à l'essence. Même si c'est que le rayonnement de la Neshama qui va dans le corps, mais c'est pas qu'il y a une séparation entre le rayonnement et l'essence. L'essence participe et va aussi, est attachée à le rayonnement de la Neshama. Il dit que c'est pas comme le soleil. Le soleil, lorsqu'il rayonne, le rayonnement du soleil, il peut aller partout. Il peut aller dans cette pièce, il peut aller dans cette pièce, il peut aller dans cette pièce. Par contre, une Neshama qui est attachée à un corps, si on dit que c'est que le rayonnement de la Neshama qui est dans le corps, est-ce qu'une Neshama peut être dans deux corps différents en même temps? Non.
On pourrait se dire, il y a l'essence de la Neshama qui est là-haut, il y a le rayonnement de la Neshama qui est dans un corps, pourquoi pas un autre rayonnement dans un autre corps? On pourrait avoir une Neshama qui est dans deux corps différents. On dit que non, pourquoi? Parce que c'est ça la phrase. Chez Be'aram et Kushar Kalaïtsem. Parce que dans le rayonnement de la Neshama, il y a toute l'essence qui est attachée à ça. Et ça, il rapporte le Harizal, qui nous dit c'est pour cette raison que Eliyahu Hanavi, il peut être à plusieurs Brit Milot en même temps. Eliyahu Hanavi, il est dans toutes les Brit Milot. Oui, mais dans toute la planète, il y a un moment donné, il y a des Brit Milot en même temps. Comment il fait? Parce qu'il n'est pas dans un corps. Comme la Neshama du Eliyahu Hanavi n'est pas dans un corps, alors le rayonnement de la Neshama qui descend pour participer à la Brit Mila, il peut aussi avoir un autre rayonnement dans un autre endroit dans le monde. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un rayonnement de la Neshama qui est dans un corps. Parce que pour que la Neshama puisse s'attacher à un corps, il faut qu'il y ait l'essence de Dieu qui se dévoile, qui fait la jonction entre le spirituel et le matériel. Comme il y a l'essence de Dieu qui se dévoile, alors il y a l'essence de la Neshama qui participe au rayonnement et qui fait que l'essence de la Neshama est attachée au rayonnement de la Neshama qui est dans le corps. Donc quand c'est dans un corps, ça peut être que dans un seul corps, et pas dans un autre. C'est pour cette raison qu'une fois, le Rabbi Shimon Bar Yochai, il voulait avoir le dévoilement de Eliyahu Hanavi, mais il était occupé à faire autre chose. Pourquoi? Parce qu'il s'était dévoilé dans un corps. Donc il ne pouvait pas être dans un autre corps en même temps. Donc de là, on comprend qu'en réalité, quand on dit qu'en nous, il y a le nom, il y a le rayonnement de la Neshama, mais c'est le rayonnement de la Neshama qui est attaché à l'essence même de notre Neshama. Donc c'est-à-dire qu'on est sous l'impulsion de l'essence de notre Neshama, on est sous l'impulsion du conte qui influence le nom, et donc c'est ça tout l'amour exceptionnel que Dieu a pour nous en exil. Comme nous dit le rabbi précédent, que c'est uniquement le corps qui est en exil et pas la Neshama. Vous voyez dans la note 27, on rapporte ce qu'a dit le rabbi précédent lors de Gimel Tammuz, lorsqu'il a été envoyé en exil. Après que son décret d'extermination a été annulé, et ensuite a été envoyé en exil de la ville de Kastroma, le rabbi précédent a dit que c'est uniquement le corps qui est envoyé en exil et pas la Neshama. Le rabbi, il dit dans la note là-bas, mais oui, mais on fait Torah Mizot avec le corps, donc qu'est-ce qu'on s'en fout que la Neshama n'est pas en exil? Et mais concrètement, c'est le corps qui fait Torah Mizot. Si le corps est en exil, c'est un problème. Que répond le rabbi de la note? Qui mâche et tsem Neshama logla, à ça que l'essence de la Neshama n'est pas exilée, à rezeneten ko argam barat Neshama shebegouf. Le fait que notre Neshama n'est pas exilé, ça donne la force au corps, à la Neshama qui est dans le corps, elle aussi, de ne pas subir l'exil, de surmonter l'exil et d'accomplir la mission de faire Torah Mizot convenablement.